de Dieu, gloire à Jésus, je suis contente d'être là. Ça fait un mois, on me disait ça. Ça fait un mois, maman. Oui, ça fait un mois. Et on a eu de puissants serviteurs de Dieu qui nous ont rendu ministère ici. En l'occurrence, le pasteur Henri Dibi, mon époux. Je l'appelle mon sugar daddy. Amen. Et ensuite, on a eu le prophète Salem Roki qui nous a bénis encore. Peuple de Dieu, c'est 4 ans, c'est 4 ans. Je m'assois, je dis, waouh, Ebenezer, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui nous a amenés là. C'est une grâce, hein, il faut pas prendre ça à la légère, que tu commences quelque chose et puis tu continues. Tu t'attends, on marche encore, on est encore enfant, mais le Seigneur est là. Il n'a jamais fait défaut. Sa présence est là avec nous. Et en vérité, cette émission, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui fait. Ce n'est pas nous. C'est lui qui fait. Parce que les thèmes, je vous assure, les enseignements, quand je m'assois et que je réécoute, je dis, mais waouh! Parce que moi-même, là, je peux pas vous donner ça. C'est lui qui fait. C'est lui qui nous donne la parole. C'est lui qui nous enseigne par son esprit. C'est lui qui fait. Et ce soir encore, il nous donne cette opportunité-là d'être là en ce mois de juin. Il est dit que juin, ça dit c'est le 6e mois et on dit le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Et ma prière, c'est que en ce mois de juin, qui est le chiffre de l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme, c'est la personnalité, donc je prie que l'être humain se ressaisisse, l'être humain reconnaisse son créateur, son sauveur, l'être humain reconnaisse celui qui l'a sauvé, celui qui l'a créé à son image. Alléluia. Que l'être humain reconnaisse cela. Et encore plus, que nous qui avons été rachetés, que nous puissions, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance, que nous ne marchions pas dans la rébellion, que nous marchions dans l'obéissance, que que nous puissions nous soumettre à Dieu. Alléluia. Et encore, je veux vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alors, je vais chanter un petit chant que le Saint-Esprit m'a inspiré. Ne prends pas mon chant, ok? Mais chantons ensemble. Alors, le chant dit, que ton nom soit glorifié dans les routes. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Ah, ah, tu en es digne. Ah, ah, tu en es digne. Que les anges ensemble crient ta majesté, que toutes tes créatures se prosternent devant toi, et que les rachetés, tes fils, t'adorent. Ah, ah, tu en es digne. Ah, 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 tu en es digne. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Que les hauteurs, dans les hauteurs, son nom soit élevé, son nom soit glorifié. Que les anges ensemble crient sa majesté et que toutes les créatures de l'Éternel se prosternent devant lui et que nous, les rachetés, ses fils, nous l'adorons en esprit et en vérité. Alléluia. Que nous l'adorons en esprit et en vérité.
Alléluia. Et la deuxième partie du chant dit, devant ton trône, prosterné, nous t'adorons. Devant ton trône, prosterné, nous t'élevons. Devant ton trône, prosterné, nous te louons. Devant ton trône, prosterné, nous t'exaltons. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen, amen, amen. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Devant son trône, prosterné, nous l'adorons. Devant ton trône, éternel Yahweh, prosterné, nous t'élevons. Devant ton trône, Seigneur Dieu, prosterné, mon âme t'exalte, mon esprit t'adore, tout mon être, oh mon Dieu, reconnaît en toi son Sauveur, son Seigneur. Tu es l'amoureux de mon âme. Tu es celui qui m'a aimé le premier, celui qui n'a pas réfléchi deux fois, qui a déployé sa puissance pour me sauver, pour me sortir des entrailles de l'enfer, car j'étais loin. J'étais très loin déjà, mais tu n'as pas accepté que l'enfer m'engloutisse. Tu n'as pas accepté. Tu n'as pas accepté. Et tout ceci par amour pour moi, pour mon frère et pour ma sœur. Devant ton trône, prosterné, je t'adore. Devant ton trône, prosterné, je te loue. Devant ton trône, prosterné, sois exalté. Le lion de la tribu de Juda, tu es Seigneur. Le lion de la tribu de Juda, tu es Jésus. Le lion de la tribu de Juda, tu m'as sauvé. Le lion de la tribu de Juda, tu m'as délivré. Agneau et lion en même temps, Sauveur et Seigneur en même temps. Qui peut se comparer à toi? Devant ton trône, prosterné, mon cœur se déverse de reconnaissance, de reconnaissance. Devant ton trône, prosterné, je te lève, Seigneur, car tu es le lion de la tribu de Juda, tu es Seigneur Jésus. Tu es le lion de la tribu de Juda. Amen, 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 amen. Que ton nom soit élevé encore pour cette opportunité que tu nous donnes. Jésus, roi de gloire, Seigneur des seigneurs, tout puissant tu es. Sois glorifié. Prends ta place encore. Merci. Merci de nous donner encore, de nous faire entrer dans une nouvelle saison, la 4e année. Oui, Seigneur. Lazare, tu l'as laissé
jusqu'au 4e jour, quand tu es venu, tu as montré que tu es Dieu, que tu peux tout faire. Il n'y a rien qui te soit impossible. Alors, Père, je prie qu'une autre dimension avec Christ t'expérimente à un autre niveau, Seigneur. Te connaisse encore plus, oh mon Dieu, et sois ce vase, cet instrument entre tes mains pour te révéler encore à quelqu'un, Seigneur. Béni sois-tu. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Tu es beau encore et beau, Seigneur. Magnifique es-tu. Mon âme est contente à ta sauté. Mon esprit se réjouit en toi, Seigneur. Matale broche. Recotonda qui stamonde. Que quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui est connecté, qui suit, quelqu'un qui est là, que tu reconnaisses que Seigneur, notre Seigneur, est Seigneur. En vérité, que ce ne soit pas une connaissance de ton cerveau, mais que ce soit une connaissance de ton esprit, Seigneur, une connaissance de l'intérieur, de ton homme intérieur, et avec ça, que tu te lèves de là où tu es et que tu bénisses le nom de notre Sauveur et Seigneur, notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Je prie que quelqu'un ait la reconnaissance. Alléluia. Alors, nous parlons toujours de notre thème, la consécration. Nous avons fini la première partie et nous entrons dans la deuxième partie. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Nous rentrons dans la deuxième partie et la deuxième partie de la consécration parle de l'autel du Seigneur. Et le Seigneur nous a donné la deuxième écriture, alléluia, qui est dans le livre de Jean chapitre 1, verset 51. Bienvenue à vous qui êtes connectés déjà, invités. Alléluia. Et il est écrit, Jean chapitre 1, verset 51. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais, j'aime ce mot désormais, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Au-dessus du Fils de l'homme. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et je voudrais que tu saches que en ce mois, en cette deuxième phase où nous commençons l'enseignement sur l'autel, que tu te disposes, que je me dispose. Alléluia. Nous parlons de l'autel du Seigneur. Il dit, ça commence, il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est quoi un autel? Je vais donner la définition qui se trouve même dans le Larousse. Il dit, c'est une table sacré, servant au sacrifice rituel ou au dépôt des offrandes. Selon la Bible, c'est un lieu élevé en forme de table pour sacrifier à une divinité. C'est le lieu le plus honoré dans un temple. Car l'on a la conviction que la divinité à laquelle l'offrande ou le sacrifice est offert est présente. Cette divinité voit, entend et exauce. Alléluia. Dieu dit à Moïse de le rencontrer au
propitiatoire dans le temple, dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance. Vous voyez l'arche de l'alliance, on vous dit qu'il y a deux archanges qui sont dessus, ce côté plat là, qui est comme ça, où ils sont là-dessus, c'est ça qui est appelé le propitiatoire. Mais le Seigneur dit à Moïse, c'est là-bas que toi et moi, on doit se rencontrer. C'est là-bas qu'on doit parler. Et l'âge de l'Éternel n'était pas dans n'importe quel lieu. C'était dans le Saint des Saints. Tu peux lire Exode 25 pour lire et comprendre l'histoire. Et je voudrais aujourd'hui que selon le passage qu'on vient de lire, le Seigneur Jésus dit à Nathanaël, désormais, je veux que tu saches, en vérité, on le dit, tu verras. Il dit, tu verras désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Ça dit sur l'autel, le ciel est ouvert. 2, les anges descendent. Ça dit monter et descendre. 3, sur le Fils de l'homme. Donc, je voudrais aujourd'hui parler un peu. Vous savez que ici, sur une autre dimension, c'est l'enseignement. On vient pour enseigner parce que le Seigneur, quand il nous donne un passage, il veut qu'on prenne le temps sur ce verset, enseigner. C'est ce que le Seigneur veut. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par, il dit ici, il ajouta. Ajouter, c'est augmenter un état, le rendre plus intense, accroître. Mais c'est sur quoi que Jésus a ajouté. Donc ici, le Seigneur Jésus ajouta quelque chose sur quelque chose. Quelle est cette chose? Nous allons lire le passage qui vient. Nous allons lire Jean chapitre 1 à partir du verset 43. Je ne veux pas tout lire, mais j'aimerais que tu lises tout le chapitre de Jean chapitre 1. Mais à partir du verset 43, même 40, il dit, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il a suivi, c'est-à-dire il a entendu les paroles de Jean-Baptiste, parce que André était un disciple de Jean-Baptiste d'abord. Donc, on dit qu'il a entendu les paroles de Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand lui, il a vu Jésus, il a suivi Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il dit, il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Et il conduisit Simon vers Jésus. Lorsque Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. C'est pourquoi on appelle Pierre. Simon, Jésus dit, tu vas être appelé Pierre. Parce que Simon, là, c'est pas la signification de Simon, c'est pas quelque chose de stable. Mais Pierre, tu deviens une pierre qui est stable. Et le lendemain, verset 43, Philippe était de Bethsaida. Philippe était avec Simon. On dit, non, il n'était pas avec Simon. Philippe n'était pas avec André. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, regardez la même chose, hein. Philippe dit encore à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Il y a beaucoup d'enseignements ici, mais je ne vais pas m'éparpiller. Jésus vit, c'est-à-dire Nathanaël maintenant, comme André a amené Simon, son frère, à Jésus, Jésus a dit quelque chose sur lui. Il a montré à Pierre qu'il le connaît. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. C'est pas André qui a dit à Jésus qui sont leurs parents. Non. Et la même chose encore avec Philippe. Quand il voit Nathanaël, il dit, celui qu'on cherchait là. C'est-à-dire, tous ceux-là étaient en attente. Ils attendaient celui que Moïse avait décrit. Il attendait. Celui dont les prophètes ont parlé, il attendait. Le Messie, il attendait. Donc, eux, quand ils ont eu la conviction, Philippe maintenant encore va trouver Nathanaël. On l'a trouvé, celui qu'on le cherche. Celui que toi et moi, on cherche, on l'a trouvé. Moi, je l'ai trouvé avec les autres. Viens le voir. Donc, quand Philippe l'amène à Jésus, on dit Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Et voici la réponse de Philippe. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il dit, avant que Nathanaël ne t'ait appelé, avant qu'il aille vers toi, moi, le Seigneur, où tu étais là, je t'ai vu. Je t'ai vu là-bas. Vous comprenez un peu? Il dit, je t'ai vu. Donc, Philippe qui s'est dit, hein, mais c'est vraiment lui. Parce que, où j'étais là, à l'œil nu, il ne pouvait pas me voir. Il ne pouvait pas savoir comment il a su que j'étais sous le figuier et que, où Nathanaël est venu me trouver, comment lui il a su ça. Donc, c'est lui. Et Jésus, j'aime la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et puis, maintenant on dit, il ajouta. Je veux parler de ça. Ça dit, Philippe, tu reconnais, à cause de ce que j'ai manifesté, tu reconnais que je suis fils de Dieu, je suis maître, je suis fils de Dieu à cause ça dit, de la parole de connaissance que j'ai dite. Tu reconnais que je suis fils de Dieu. Tu reconnais, tu acceptes maintenant ce que Philippe t'a dit. Mais je veux que tu saches, je veux te montrer que ce que Philippe t'a dit là, il y a plus encore, tu n'as pas encore compris. Nathanaël a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu parce que Jésus lui a dit, je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle. Il a compris par cette révélation que Jésus n'était pas n'importe qui et que seul Dieu peut le voir là où il est, où il se trouvait, car ce n'était pas possible à l'œil nu et de là où il se trouvait, le Seigneur, un homme ordinaire, ne pouvait pas le voir. Donc Nathanaël comprend que Philippe n'avait pas tort, qu'effectivement c'est celui qu'il cherchait tous et enfin il était là. Alors la réponse du Seigneur Jésus lui donne plus. C'est vrai que tu crois que je suis fils de Dieu, mais tu n'as pas encore compris qui je suis vraiment. Parce que c'est ça.
C'est pourquoi on dit, et il ajouta à l'information, à la révélation que Nathanaël avait reçue. Il dit, tu n'as pas encore tout compris. Il dit, tu verras de plus grandes choses. Avec le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement une parole de connaissance, parce que le Fils de Dieu est Dieu. Donc, il a les attributs de Dieu, il a les capacités, mais quand on dit Fils de Dieu, là, c'est comme si tu n'as pas encore compris. À cause d'une parole de connaissance, tu crois. Il dit, tu verras de plus grandes choses. Et il ajouta. Que le Seigneur ajoute à quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur m'ajoute aujourd'hui. Que le Seigneur augmente ma connaissance de lui. Que le Seigneur augmente ta connaissance de lui. Que le Seigneur te donne encore plus de révélations. Que quand tu dis Jésus est fils de Dieu, que tu ne t'arrêtes pas à fils de Dieu seulement. Mais que tu comprennes ce que ça veut dire fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, tu verras beaucoup plus de choses. Donc le Seigneur ajoute. Je veux m'arrêter sur ce mot seulement. Parce que si, dans ta consécration là, tu connais seulement un aspect, et puis tu es calé dessus, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas avoir une consécration comme il se doit. On a parlé de la première phase. Qui tu es? Esprit. C'est à l'esprit que Dieu a parlé. Et puis tu restes sur ça. Ici, il a reconnu qu'il est fils de Dieu. Il dit, mais attends, il y a de plus grandes choses. Et je veux que quelqu'un sache. Dieu veut faire de plus grandes choses. Dieu veut te l'élever à un autre niveau. C'est-à-dire ta consécration là, va t'amener maintenant, parce qu'il ajoute, le Seigneur Jésus ajoute ici à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses. Tu crois en moi, tu verras de plus grandes choses. Tu crois que je suis fils de Dieu, mais voici, et il ajoute, en vérité, il y aura des choses extraordinaires. En vérité, quand le Seigneur dit en vérité, ça dit il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de discussion. On va parler de en vérité le mardi prochain. Mais pour déjà te donner un petit truc, il ajoute. Et je prie que Dieu ajoute à ta connaissance de lui. Qu'il ajoute. Vous voyez, quand on étudie la parole, il y a des mots qui te sautent là. Ajoute, que le Seigneur dit, ajoute Seigneur. Ouvre mes yeux encore. Ouvre mon entendement. Ouvre mes oreilles encore. Touche mon cœur encore. Que mon cœur soit encore plus sensible à toi. Que mon cœur comprenne encore. Saint-Esprit, fais encore plus dans ton temple que je suis. Fais encore plus dans l'homme intérieur que je suis. Montre encore. La Bible dit dans le livre de Psaume 51, il dit, je crois au verset 6, il dit, David dit que ce que Dieu recherche, c'est la vérité dans ton homme intérieur. Ainsi, lui Dieu, il te fera connaître une sagesse. Il t'instruira encore plus. Que ton homme intérieur reçoive et cherche à ajouter. Que tu ne restes pas sur cette révélation seule. Que fait le Fils de Dieu? Il dit, tu as dit, je suis fils de Dieu. À cause d'un petit truc que j'ai dit, mais attends, il ne faut pas me garder seulement dans ça. Je suis Dieu. Je suis plus que ça. Je suis fils de Dieu. Il faut comprendre, fils de Dieu, l'aspect de la divinité en moi. Il dit, c'est pourquoi tu verras, il y a de plus grandes choses qui se passeront. Et puis maintenant, il dit, désormais, en vérité,
Tu verras une manifestation. Tu verras des choses extraordinaires. Et ce soir, ma prière est que quelqu'un, que toi et moi, nous allions prier pour dire, Seigneur, ajoute encore, déborde encore, augmente encore ma connaissance de toi. Révèle-moi encore, manifeste encore au travers de moi. L'autel du Seigneur est ce lieu élevé. J'ai dit temple parce que ce n'est pas seulement à l'église qu'il y a un autel. Même les satanistes ont un autel. Souvenez-vous du prophète Élie et les prophètes de Baal. Il fallait ériger un autel et invoquer son Dieu. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que sur l'autel-là, quand tu invoques ton Dieu, il répond. Quand le sacrifice est tel que Dieu veut, quand les offrandes sont agréables à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Élie et les prophètes de Baal. Élie a montré que les prophètes de Baal sont des menteurs. Comme en ce jour, ils sont toujours des menteurs. Élie a montré. Et son Dieu a répondu. Notre Père, il répond par le feu sur son autel. Donc, si tu es fils de Dieu, tu dois te retrouver comme l'autel. On va arriver là-bas. Et le feu doit descendre et consumer l'offrande, consumer le sacrifice. Quand c'est comme ça, tu n'es plus la même personne. Parce que Dieu prend le contrôle. Donc aujourd'hui, toi et moi, Seigneur, ajoute encore. Augmente, augmente, accroît ma connaissance de toi. Mais c'est pas mental, c'est une connaissance interne. Apprends que mon intimité avec toi, que je puisse apprendre. Parce que il ne peut pas augmenter si tu n'es pas intéressé. Masotobo, si tu n'es pas intéressé, si tu n'as pas soif, si tu n'as pas faim, il ne peut pas ajouter. Nathanaël, Philippe allait parler à Nathanaël parce que Nathanaël cherchait. André est parti parler à Pierre parce que Pierre cherchait aussi. C'était des gens qui étaient là, mais qui étaient déphasés par les pharisiens et tout ça, donc ils n'étaient pas dedans. André a suivi Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a parlé de Jésus, il a suivi Jésus. Donc il allait chercher son frère. Viens, celui qu'on cherche nous tous là, il est arrivé. Philippe, Nathanaël, viens, celui qu'on attend là, il est arrivé. Ça, ce sont des gens qui étaient là, mais qui n'étaient pas satisfaits par les pharisiens, qui n'étaient pas satisfaits par les sadduciens, qui n'étaient pas satisfaits par tous les siens. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils ne recevaient pas d'eux. Ils trouvaient que c'est pas ça. Mais quand ils ont trouvé la vérité, ils se sont pas assis, ils sont allés chercher d'autres personnes. Nathanaël dit, quelque chose de bon peut quitter Nazareth. L'autre dit, viens et vois. Et quand il est venu, il a vu. Il est venu, il a vu. Parce que Jésus lui a montré une petite chose seulement. Je t'ai vu avant que l'autre t'appelle là. Tu étais sous le figuier là. Comment il a vu? Ce ne sont pas des yeux physiques. Il dit, ah, tu crois? Tu m'appelles même fils de Dieu, maître. Tu crois? Parce que j'ai dit ça là seulement. Tu verras de plus grandes choses. Désormais. En vérité, peuple de Dieu, est-ce que tu as soif?
Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu veux qu'il ajoute encore? Parce que la consécration, ce n'est pas un état stagnant. C'est un état qui progresse. Tu te sanctifies, tu te consacres au fur et à mesure que tu as des connaissances de lui. Donc tu grandis, tu vas dans des levels, tu grandis dans des dimensions parce que tu laisses certaines choses parce que tu viens de voir, de comprendre une autre chose de lui. Tu viens de comprendre qu'il est ceci. Donc tu montes. Est-ce que nous avons soif? Nous sommes dans le 6e mois. En tant qu'homme, quel est le désir qui te brûle dans le cœur? Et en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, sauvé, racheté, quel est ton désir? Veux-tu le connaître un peu plus? Il est prêt à ajouter, à se révéler à toi, à se montrer à toi. Il est prêt. Donc ce soir, je vais m'arrêter là, sur le mot ajouter. Parce qu'il doit ajouter. Je veux qu'il ajoute. Tu sais, je veux venir chaque mois ici, chaque semaine, et puis te dire, le Seigneur a dit. C'est ce que je veux faire. Venir te donner un cantique comme je viens de te donner parce que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Je ne veux rien d'autre. C'est lui que je veux connaître. Parce que je sais que quand je le connais et que je marche comme il veut, toutes les autres choses vont courir après moi. Je ne peux pas être dans le manque. Parce que nos yeux, on est dispersés dans nos cœurs. Je veux que quelqu'un revienne. Qu'est-ce que ton cœur cherche vraiment? Peut-être que ton cœur n'a pas soif de lui. Mais je veux que ton cœur ait soif de lui. Viens lui dire, Seigneur, change l'état de mon cœur. Je regardais un truc hier, un enfant qui a une tumeur, peuple de Dieu, une tumeur au cerveau et ça déforme son visage. Un joli petit garçon. Donc, la tumeur est cancéreuse. Il suit des traitements. Mais ce petit voulait venir sur, comment on appelle ça, Britain Got Talent, pour venir chanter. Parce que depuis longtemps, il veut chanter. Donc, ce petit-là a pu réunir les gens de l'hôpital. Il a pu réunir, c'est-à-dire de plusieurs groupes et même des enfants qui étaient dans le coin de cancer avec lui là. Il est venu aussi avec ses enfants. Je dis, une chorale. Ils ont commencé à chanter. Le jury là, les gens pleuraient. Moi-même, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, tout ce que j'ai dit, aide-moi à aider les autres. Si ce petit-là, dans sa condition, il vient pour chanter, et puis le chant qu'il vient dire, c'est dit que tu as 1 million de rêves, n'oublie pas tes rêves. Attends, peuple de Dieu. Nous, on attend quoi? Nous, on attend quoi? Il y a des gens qui n'ont pas de bras. Il y a un gars qui passe partout dans le monde. Il est né sans bras, sans pieds. Mais aujourd'hui, là, il évangélise. C'est vrai, au départ, il voulait se suicider parce que les gens le fatiguaient et tout. Mais après, quand il a compris que Dieu l'aime, Dieu l'a mis comme ça là pour qu'il soit à sa gloire, il a commencé à partir partout. Là même où les gens ne peuvent pas rentrer, là, on l'accepte. C'est-à-dire où on ne va pas accepter quelqu'un qui marche, qui a 2 pieds, non, lui, parce que quand on le regarde, on dit celui-là, on veut plus l'écouter. Parce que si celui-là, il parle de Dieu, c'est que Dieu est vraiment Dieu. Toi, tu as tes 2 yeux qui voient bien, tes oreilles qui entendent, tes mains, tes bras qui sont là, tes 2 pieds, mais tu ne veux pas que Dieu t'utilise. Tu ne veux pas te consacrer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ma prière, c'est que tu aies soif, afin qu'il t'ajoute. Si tu as soif,
il est prêt à ajouter, c'est-à-dire à te donner, à me donner encore une révélation de lui, à m'expliquer ce que un fils de Dieu fait normalement, les manifestations, ce qui se passe avec un fils de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il veille sur nous et que ton cœur, mon cœur, soit troublé par cette parole et que nous ne puissions plus dormir. Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi? Je veux connaître ta volonté. Je veux te connaître plus. Que chacun de nous, que nous soyons troublés dans nos cœurs et que nous ne puissions plus rester tels et que la soif de l'Éternel se manifeste, soit déclenchée par cette parole et que la soif, la faim de l'Éternel soit déclenchée en nous et que nous cherchions à le connaître et que nous soumettions nos cœurs dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Nous allons encore nous retrouver ensemble le samedi pour la fac, la foi aux questions. Sois béni. N'oublie pas, je t'aime et Jésus t'aime plus. On est à samedi.